Clôture du mois marial à Jérusalem. La paroisse latine de Saint-Sauveur, dans la vieille ville de Jérusalem, a célébré la clôture du mois de mai, consacrée à Notre-Dame, par une messe et une procession dans les rues de la ville. Le custode, le frère Francesco Patton, et le patriarche, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, étaient présents. Marche interreligieuse pour la paix à Jérusalem. Dans l'après-midi du 3 juin 2024, en signe de protestation contre la guerre et la dévastation, des juifs, des musulmans, des druzes et des chrétiens de toutes les églises et de toutes les confessions se sont rassemblés à Jérusalem pour manifester en faveur de la paix. Fête Dieu au petit cénacle de Jérusalem. À Jérusalem, dans le couvent de Saint-François, à Tchinokoulum, plus connu sous le nom de Petit Cénacle, a eu lieu la célébration de la Fête Dieu, présidée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. Ein Carême, fête de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Le 31 mai à Ein Carême, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe à l'occasion de la fête de la visitation de la Bienheureuse Marie à sa cousine Élisabeth. Soyez des artisans de paix. Remise des diplômes à la 70e promotion de l'école Terra Santa de Jérusalem. L'école Terra Santa de Jérusalem a célébré la remise des diplômes de sa 70e promotion d'étudiants, ambassadeurs de paix. La paroisse franciscaine de Saint-Sauveur, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, accueille des jeunes, des personnes âgées et des enfants. Tout au long du mois de mai, chaque jour, cette communauté a prié le chapelet et célébré l'Eucharistie, demandant à Marie le don de la paix, celui qui vient de la connaissance de l'amour de Dieu dans le Christ. À la fin du mois marial, une messe a eu lieu, présidée par le prêtre de la paroisse et en présence du custode de Terre Sainte, du patriarche de Jérusalem des Latins et de nombreux fidèles. L'Église trouve en Marie son icône parfaite. C'est à partir d'elle, qui est Mère de Dieu et notre Mère à tous, que la communauté chrétienne se comprend elle-même. C'est vers elle que nous revenons chaque jour, pour demander de l'aide dans les épreuves et pour implorer, dans les tempêtes de l'histoire, la grâce de continuer à regarder le Christ et d'avoir foi en lui. Pendant ce mois, nous prions le rosaire tous les jours, car la Vierge Marie est notre Mère. Nous croyons fermement qu'elle nous protégera et nous aidera dans la terrible situation que connaît actuellement le pays. Nous espérons que la demande de paix formulée par Marie parviendra jusqu'à Dieu et qu'il accordera la paix à son pays, à ce pays où il est né, où il est mort et où il est ressuscité. Marie est la mère de tous les Palestiniens. Elle est notre mère à tous, que nous soyons chrétiens, musulmans ou juifs. Après la messe, la procession débute dans la vieille ville, s'arrêtant d'abord aux frères de l'école chrétienne, puis au patriarcat latin, avant de reprendre la marche. Il est émouvant de voir tant de familles participer chaque année à cet après-midi de manifestation publique de foi. E ciò che mi ha colpito anche, sono 2 anni che io aiuto in parrocchia, sono la presenza dei bambini, dei chirichetti. Ce qui m'a beaucoup impressionné au cours de ces 2 années de service dans cette paroisse, c'est la présence des enfants de chœur. Ils viennent tous les jours pendant le mois de mai, même s'ils ont des examens. Ils persévèrent à la messe et dans la prière à la Vierge Marie. Leur présence me paraît fondamentale, comme celle des familles, car je constate souvent la façon dont les enfants amènent leurs parents à l'église. C'est très significatif. Le famiglie, perché io vedo come i figli portano i genitori alla chiesa, e questo è molto significativo. My name is Isa and my wife Lour is with me here. Today we participated in the... Je suis Issa et je suis ici avec ma femme Lour. Aujourd'hui, nous participons à cette procession marquant la fin du mois de Marie, notre mère, à Jérusalem. C'est un mois très important pour nous. Il est agréable de participer ensemble en tant que paroisse à cet événement. Nous avons confiance en Marie et aussi dans les grâces qu'elle nous accorde en ce jour spécial. We trust in Mary and the graces she gives us on the special day also. Des familles chrétiennes sont arrivées à la porte de Jaffa, traversant le flot des religions et des peuples qui vivent dans cette ville. Une rencontre qui a suscité la curiosité de chacun. Avec le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, la paroisse a également souhaité inviter le patriarche de Jérusalem des Latins,
Sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa. La présence de notre évêque nous fait sentir concrètement qu'il y a quelqu'un d'en haut qui nous aide et nous protège. C'est une bonne chose qu'il ait assisté à la messe et qu'il soit venu. Cela nous montre qu'il est vraiment le père de notre Église, de l'Église de notre pays. Avec leurs bergers, les chrétiens résistent courageusement sur cette terre, en s'appuyant sur la fille de Sion, Marie la Très Sainte. Ces familles qui vivent dans cette ville, en supportant toutes les difficultés sanitaires, économiques, psychologiques et même spirituelles, ont une identité particulière. Elles sont le sel de la terre, le sel de cette ville qui donne de la saveur. Le message de la Vierge à ces gens est un message d'espérance. Elle leur apporte son fils dans leur maison pour qu'il puisse partager sa vie. Nous sommes sur la place de Sion, située au cœur de la rue de Jaffa, l'artère principale de la Jérusalem moderne. Un jeune rabbin prie au nom de tous ceux qui se sont rassemblés ici, en cet après-midi du 3 juin 2024, en signe d'opposition à la guerre et à la dévastation. Il y a des juifs, des musulmans, des druzes, des chrétiens de toutes les églises et de toutes les confessions. Des hommes et des femmes qui se reconnaissent unis par une humanité commune, fragile et belle, condition de tous les enfants d'Adam, quelles que soient leurs croyances religieuses, leur sensibilité politique ou leurs origines culturelles. Chrétiens, juifs, musulmans, jeunes et vieux, israéliens et palestiniens, américains et européens, africains et asiatiques. Tous marchent vers la porte de Jaffa, dans ce cortège organisé par plus de 20 associations. Tous chantent également des chansons juives traditionnelles en arabe et des chansons arabes traditionnelles en hébreu. On prie et on s'embrasse, on apprend à se connaître et à se respecter, en partageant des espaces et des événements sur le thème de la paix, dans le respect de la personne humaine et de sa dignité. C'est une minorité que celle de ce peuple en marche, mais une minorité prophétique. Elle nous montre qu'il est possible de dépasser les polarisations que les médias nous imposent, qu'il est possible de dépasser les lectures superficielles de ce conflit, pour comprendre que, s'il a certes des racines profondes, elles atteignent toutefois le désir de vie et de paix qui traverse tout homme, même lorsqu'il s'exprime de manière paradoxale. C'est à partir de ce désir que Jérusalem se remet en marche aujourd'hui, pour dire au monde qu'il existe une communauté de personnes qui se pardonnent mutuellement, qui se reconnaissent comme des frères et sœurs, qui ne cèdent pas à la rancœur et à la vengeance, et qui espèrent pouvoir, contre toute espérance, construire ce qui est le cœur de la foi, soit la civilisation de l'amour. Le 31 mai, à Ein Karem, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe célébrant la fête de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Selon les mots du custode, dans le Magnificat, l'humble fille de Nazareth, mère de tous les peuples, nous aide, par son acte de foi parfaite, à faire confiance à Dieu. Ici, les frères gardent la mémoire des lieux saints et servent non seulement les chrétiens, soit les pierres vivantes du corps du Seigneur, mais aussi tous ceux qui souffrent injustement. Cantiamo questo cantico profetico nella certezza che Dio continua a spiegare la potenza del suo braccio per manifestare. Lorsque nous chantons ce chant prophétique qu'est le Magnificat, nous le faisons avec la certitude que Dieu continue à déployer la puissance de son bras, non seulement pour manifester sa miséricorde, mais aussi pour disperser les orgueilleux qui se croient investis d'un pouvoir inconditionnel, sans restriction et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Dieu continue de renverser les puissants de leur trône et d'élever les humbles, même aujourd'hui. Il continue d'agir dans l'histoire de l'humanité et reste aux côtés des opprimés, des perdants, des rejetés et des piétinés. E continua a stare dalla parte di quelli che sono oppressi, dalla parte di quelli che sono considerati perdenti, dalla parte di coloro che vengono scartati e calpestati. Mettant en valeur la richesse du Magnificat, le cantique de Marie, le custode de Terre Sainte a prononcé une homélie puissante, qui a touché et éclairé beaucoup de questions cruciales de notre temps. È un cantico profetico e quindi Maria interpreta la storia alla luce della fede, alla luce di quello che Dio ha già operato nella storia. Le Magnificat est un cantique prophétique.
Marie interprète l'histoire à la lumière de la foi, à la lumière de ce que Dieu a déjà fait. Pour nous qui vivons dans un monde comme le nôtre, où il y a tant de guerres, tant de situations scandaleuses d'injustice, ce cantique apporte de l'espoir. Le Magnificat nous rappelle que, si nous regardons l'histoire avec foi, si nous lisons vraiment le présent à la lumière de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il a promis, nous ne pouvons pas être pessimistes, ou tristes, ou découragés. Au contraire, nous devenons capables de marcher avec l'espérance et de la transmettre. Je crois qu'il s'agit de nos jours de quelque chose de fondamental. Ha promesso, noi non possiamo essere né pessimisti, né tristi, né scoraggiati, ma anzi possiamo camminare con speranza e trasmettere speranza, che credo sia qualcosa di fondamentale oggi. Meeting between Elizabeth and Maria is so Cette rencontre entre Marie et Élisabeth est très importante, car elle nous appelle à nous rencontrer, à laisser grandir l'amour en chacun de nous. the light and the love inside of us. À Jérusalem, dans le couvent de Saint François à Cenaculum, plus connu sous le nom de Petit Cénacle, s'est déroulée la célébration du Corpus Christi, présidée par le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton. Cette messe très intime et recueillie, ainsi que la procession eucharistique dans le jardin, ont marqué la relation personnelle que le Christ établit avec chacun d'entre nous, pour nous faire siens et nous transformer progressivement en lui. Questa cappella i frati hanno aperto per accogliere gruppi di pellegrini e così noi vediamo durante tutto l'anno come la celebrazione dell'Eucaristia influisce. Les frères ont ouvert cette chapelle pour accueillir des groupes de pèlerins. Tout au long de l'année, nous voyons comment la célébration de l'Eucharistie touche ces groupes. Voyez la différence lorsqu'ils entrent et lorsqu'ils sortent, touchés par le souvenir d'avoir été proches de ce lieu où Jésus nous a laissé un signe de sa présence. Il ne s'agit pas pour eux d'une simple visite touristique. Ce sont des gens qui vont à la messe chaque semaine et qui, d'une certaine manière, apportent ici toute leur vie eucharistique. Car la pratique de la messe est précisément ce qui est exploré ici. Ci ha lasciato la sua presenza e non è semplicemente un'informazione per loro, ma queste sono gente che vanno nella messa ogni settimana e così in qualche modo portano qui tutta la loro vita eucaristica, la pratica di andare in messa, quello viene qui approfondita. L'Eucaristia è un dono fatto da Dio. L'Eucharistie est un don difficile de Dieu à son peuple. Toutefois, dans la perspective de l'Alliance, l'Eucharistie acceptée devient aussi un engagement que le peuple prend envers son Seigneur. Il popolo assume nei confronti del suo Signore. In our personal lives, Dans la vie personnelle, dans la vie spirituelle, je pense que c'est quelque chose qui doit être célébré chaque jour. La présence réelle du Seigneur est un grand mystère. Le Christ veut que nous apprenions à le connaître en passant du temps avec lui. L'adoration offre la possibilité d'une telle relation. Ici, nous voulons passer du temps avec Jésus-Christ, avec celui qui se donne et qui donne tout pour nous, parce qu'il nous aime tels que nous sommes. and who loves us into being who we are. Nella sua pietà eucaristica semplice e profondissima, San Francesco Dans sa piété eucharistique, simple et profonde, Saint François exulte de joie devant le mystère eucharistique. Il nous invite à nous réjouir et à adorer le mystère de l'humilité de Dieu, qui se manifeste de façon sublime dans l'Eucharistie. François disait « L'humanité entière tremble, l'univers entier tremble, et le ciel se réjouit lorsque le Christ, le Fils vivant de Dieu, est présent sur l'autel dans la main du prêtre. » Quando sull'altare, nella mano del sacerdote, è presente Cristo, il Figlio di Dio vivo. As a Franciscan sister of the Eucharist, En tant que sœur franciscaine de l'Eucharistie, ce mystère est fondamental pour nous. Nous essayons de vivre l'adoration tous les jours, même si le tabernacle est fermé, ou si nous ne sommes pas ensemble à ce moment-là. Parce que pour notre vie commune, prier ensemble, c'est aussi prier les uns pour les autres. Je pense que la meilleure partie de notre vie est ce que nous apprenons à ramener au Christ dans l'Eucharistie. and who we are that we can give back to him. È nell'Eucaristia che Dio Dans l'Eucharistie, Dieu ouvre une voie personnelle pour atteindre, renouveler et nourrir chacun d'entre nous. e rinnovare ciascuno di noi. E anche loro Les pèlerins aussi, en tant que groupe, changeront, deviendront différents. saranno diversi.
que la souffrance qui déchire le pays n'ait pas éteint la flamme de l'espoir d'un avenir meilleur, le vieux bâtiment de l'école Terra Santa de Jérusalem a célébré la remise des diplômes de sa 70e promotion avec retenue et modestie, en raison de la guerre. L'espoir brillait toutefois fort dans les yeux des diplômés, qui ont reçu leur certificat pour entrer à l'université. Aujourd'hui, j'arrive à une nouvelle étape de ma vie. Grâce à mon école et à Dieu, j'espère pouvoir étudier la médecine à l'université. J'aimerais porter le message de l'école Terra Santa, en devenir, d'une manière ou d'une autre, l'ambassadrice. Nous tous, nous portons le message des franciscains, c'est-à-dire le message de l'amour et de la paix. Nous croyons en l'importance d'une bonne éducation, qui ne doit pas se limiter à l'apprentissage de connaissances, mais qui doit également comprendre l'apprentissage du vivre ensemble, dans la fraternité et la paix au sein de la société. In brotherhood and in peace. Nous avons appris à ces élèves la tolérance et le pardon. Ce qui se passe aujourd'hui, la guerre, la vengeance, la destruction, est dû à un manque de tolérance, de pardon et d'amour. La cérémonie a eu lieu le 30 mai, dans la cour centrale de l'école Terra Santa. Elle s'est ouverte sur le défilé des diplômés en tenue de cérémonie, sous les applaudissements de leurs parents. Sœur Frida Nasser, directrice de l'école primaire Terra Santa, et le consul général d'Italie à Jérusalem, Domenico Bellato, ont assisté à la remise des diplômes. Je souhaite aux étudiants de ne jamais renoncer à réaliser leurs rêves, leurs espoirs et leurs attentes pour l'avenir. Dans son discours de bienvenue, le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a félicité les diplômés, salué leurs excellents résultats et remercié les professeurs pour leur service. Il a également rappelé qu'au début de la guerre, le 7 octobre, les étudiants ont récité la prière de Saint François. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Nous demandons à Dieu que les étudiants s'arment de cette prière, qu'ils la vivent et la mettent en pratique dans leur vie. Dans son discours, le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a félicité les diplômés et leurs familles et s'est adressé à eux en leur déclarant « Soyez des artisans de paix ». La cérémonie a aussi été l'occasion de remercier non seulement les diplômés en arabe, en anglais et en italien, mais aussi le custode de Terre Sainte, le directeur de l'école, le personnel enseignant et les parents, qui se sont vus offrir des fleurs et des souvenirs de ces années passées ensemble. À la fin de la cérémonie, dans un mélange de joie et de fierté, des certificats ont été remis aux diplômés. Je leur souhaite chance et succès. Nous avons fait notre part et les avons aidés à démarrer. Nous prions désormais Dieu pour que ces nouveaux ambassadeurs de notre école soient des ambassadeurs de paix, de tolérance, d'amour et de pardon, et que leurs souhaits soient exaucés. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.